Malgré les crises actuelles, le Cameroun peut se féliciter des résultats positifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la planification du développement post-DSCE, entendez, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Déclaration du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Minepat. Al-Amin Ousmane May s'exprimait ainsi au cours des consultations de la communauté des affaires au titre des travaux de planification de la seconde phase de la vision 2035 du Cameroun. Consultations qui se sont déroulées ce lundi 29 juillet à Douala. Le Cameroun, au moment où la première phase couvrant la période de 2009 à 2019 est en train de clôturer cette phase, est en droit de se féliciter des résultats obtenus. Dans un contexte particulièrement difficile, au regard de la conjoncture défavorable, avec la baisse drastique des cours des matières premières, dont le pétrole, avec les crises sécuritaires qui ont impacté la partie septentrionale concernant Boko Haram, et les instabilités que nous enregistrons dans d'autres parties de notre pays, à savoir les régions du nord-ouest, du sud-ouest, et l'impact des réfugiés dans les régions de l'est. Dans l'optique de permettre au Cameroun d'atteindre le niveau de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le gouvernement compte notamment s'appuyer sur le secteur privé. Nous voulons voir des actions fortes se réaliser pour davantage accélérer la croissance. C'est tout le sens de ces consultations avec le secteur privé qui va jouer un rôle fondamental en appuyant sur le levier de la création de la richesse, la création d'emplois. Depuis l'adoption en 2009 par le Cameroun de sa vision de devenir un pays émergent en 2035, vision portée par le DSCE dont la première phase expire le 31 décembre 2019, les travaux de Douala ont permis non seulement de faire le bilan de la première phase de cette vision, mais aussi de planifier avec le secteur privé la deuxième phase qui entre en vigueur dès 2020.